Les innovations perçues par les individus comme présentant un avantage relatif, une compatibilité, une possibilité d'essai, une observabilité ou une complexité moindre seront adoptées plus rapidement que les autres innovations. Voilà le fond de la pensée d'Everett Rogers, émérite sociologue américain et auteur de la théorie de la diffusion de l'innovation. Il s'est intéressé aux mécanismes qui sous-tendent la diffusion d'une innovation au sein de la société. Son œuvre étudie la propagation de nouvelles idées et de nouveaux comportements dans les sociétés et fait évidemment écho à ce qu'on est en train de vivre dans le secteur des cryptos. Cette nouvelle technologie gagne en popularité et arrive aux yeux et aux oreilles de plus en plus de nouvelles personnes. Au fil des années, notre écosystème ne fait que grandir et le grand moteur de l'adoption est en route depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Mais comme tout moteur, il faut du carburant. Et ce carburant est constitué de nombreux facteurs qui sont en train de pousser l'adoption des cryptos, ou bien qui le feront dans le futur. Dans cette vidéo, j'ai voulu faire un état des lieux, une sorte de tour d'horizon de plusieurs facteurs qui vont indéniablement pousser l'adoption de cet univers foisonnant d'innovation dans les années à venir et vous allez voir, c'est super intéressant. On va commencer par le premier point, l'abstraction de compte sur la blockchain de Vitalik Buterin. Pour Yoav Weiss, il ne faut pas s'y tromper. Selon lui, le prochain milliard d'utilisateurs ne va pas écrire 12 mots sur une feuille de papier. Les gens normaux, ils font pas ça. Et il devient urgent de fournir de meilleurs outils pour pouvoir gérer ses cryptos. Voilà en gros le fond de la pensée d'un des développeurs éminents de la fondation Ethereum à l'origine de l'ERC 4337. Et c'est vrai qu'il a pas tort. La gestion des clés privées est un gros frein à l'adoption de notre monde truffé de pièces numériques. Le commun des mortels n'a pas le temps ni la patience pour apprendre à gérer correctement ses clés. Il y a certains projets qui ont déjà tenté l'implémentation de cette fonctionnalité à l'image des wallets argent ou Gnosis par exemple. C'est vrai que ces alternatives centralisées sont pratiques, mais l'écosystème a besoin d'un meilleur système plus décentralisé. Eh bien, c'est chose faite depuis mars 2023 et le déploiement de l'ERC 4337. L'abstraction de compte est désormais possible et supportée nativement par le protocole Ethereum et toutes les blockchains qui en découlent. La première itération de l'abstraction de compte sur Ethereum ne date pas d'hier et cette notion apparaissait déjà dans l'EIP 86 proposé par Vitalik Buterin lui-même en 2017. En pratique, votre wallet classique est remplacé par un smart contract et la gestion des clés devient programmable, rendant le tout bien plus facile à utiliser. Évidemment, je vais m'arrêter là et on va pas aller plus en profondeur dans les concepts techniques. Il faut juste retenir que d'une certaine façon, cette innovation permet de passer d'un modèle avec des clés cryptographiques complexes à un modèle que tout le monde connaît, celui du nom de compte et du mot de passe. Niveau adoption, c'est très puissant comme concept et ça apporte un grand nombre de possibilités. Par exemple, la récupération de compte ou encore la possibilité de fixer des limites de paiement. En fait, si vous voulez une analogie simple, pensez à votre compte bancaire mais sans la banque. Votre compte bancaire, vous pouvez le retrouver si jamais vous perdez votre mot de passe. Vous pouvez fixer des plafonds, des délais pour effectuer des virements, etc. Et bien avec cette technologie, on peut faire tout ça, mais directement avec son wallet Ethereum. Ça permet aussi l'équivalent de virement automatique d'un wallet à un autre, ce qui peut franchement s'avérer très pratique pour payer un abonnement ou bien votre loyer par exemple. En plus de supprimer le besoin de gérer ses clés privées et d'introduire des règles personnalisées pour les transactions, cette innovation sera aussi vraiment très utile dans les entreprises par exemple. L'éventail de possibilités est vraiment incroyable et l'abstraction de compte permet véritablement de cacher le côté crypto un peu nerd et rebutant de notre écosystème au profit d'une manière plus grand public de voir et de faire les choses. Bientôt, vous pourrez utiliser votre wallet Ethereum comme votre compte bancaire, à la différence près que la banque ne se positionne plus entre vous et votre argent, et ça c'est vraiment très fort. Le deuxième point qui pourra encourager l'adoption est toujours dans le volet technique. Il n'y a pas que l'abstraction de compte qui s'avère intéressante pour l'adoption à grande échelle de nos chers cryptoactifs. L'abstraction de compte c'est top, mais pour le moment ça ne concerne qu'Ethereum et les blockchains codées en Solidity, donc forcément pas Bitcoin. La technologie MPC pour Multi-Party Computation par contre pourrait s'avérer tout aussi intéressante dans cette optique d'adoption. Il s'agit d'un sous-domaine de la cryptographie qui se développe depuis les années 70 et qui permet une chose bien précise, se passer totalement de clés privées. Depuis toujours, dans notre écosystème, on est habitué au couple clés publiques, clés privées, et on n'arrête pas de nous rabâcher l'importance de bien conserver cette dernière sous peine de perdre l'accès à nos fonds. Bien sûr, c'est vrai, c'est primordial de bien conserver vos clés, souvent représentées par une phrase de récupération, le tout à l'abri des regards et dans un endroit que vous pourrez retrouver même dans 30 ans. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que c'est franchement pas trivial pour tout le monde. Dans l'ancien monde, on n'a pas l'habitude de ça, la gestion de la clé privée c'est un véritable frein à l'adoption. Allez dire à votre grand-mère que si elle perd son morceau de papier, elle perdra aussi son argent et vous allez voir, il en faudra pas plus pour qu'elle décide de rester avec sa bonne vieille application bancaire et franchement on pourra pas vraiment lui en vouloir. La technologie MPC vient changer la donne. Dans l'idée, cette technologie était plus ou moins réservée à un public institutionnel car c'est véritablement l'une des technologies les plus puissantes pour sécuriser vos crypto-monnaies et à la fois l'une des plus simples. Imaginez un peu pouvoir stocker et utiliser vos cryptos sans jamais devoir révéler vos clés privées ni même être en charge de leur gestion. Eh ben, c'est ce que promet cette nouvelle innovation, supprimer totalement le point de vulnérabilité que constitue l'utilisation des clés privées. Quand on y réfléchit, qui peut voler vos clés si même vous ne les connaissez pas? Une fois de plus, on va pas s'attarder sur le fonctionnement technique de tout ça, mais dans les grandes lignes, il s'agit de diviser vos clés en fragments cryptés distribués à des entités de confiance. Lorsque vous signez une transaction avec votre wallet, les fragments sont utilisés ensemble mais sans jamais être révélés.
Il faut bien distinguer cette technologie du SSS, le Shamir Secret Sharing, que j'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente. Contrairement au SSS, le MPC ne nécessite pas de reconstituer la clé sur un appareil unique, ce qui pourrait créer un point de défaillance. Évidemment, les fragments sont stockés de manière sécurisée et il existe de nombreux moyens de venir sécuriser tout ça pour en faire une technologie véritablement capable de supprimer la nécessité de gestion de clés privées. En vrai, ça permet plein de choses, notamment une possibilité de sauvegarde vraiment très simplifiée. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment un game changer, et quelques acteurs de l'écosystème l'ont bien compris et utilisent déjà cette technologie dans leurs produits. Je pense notamment au wallet Zengo ou bien à la néobanque française D-Block qui utilise la technologie MPC pour permettre à ses clients de détenir leurs cryptos sans avoir besoin de s'encombrer de la gestion d'une clé privée. Le troisième volet est plutôt technologique. Laissez-moi vous reparler un peu de l'intelligence artificielle. On a déjà abordé le sujet dans une vidéo précédente et globalement l'intelligence artificielle est partout depuis un petit moment maintenant, alors on va tâcher de faire vite. Le marché de l'intelligence artificielle est en expansion parabolique dans à peu près tous les domaines et le monde des cryptos ne déroge pas à la règle. D'après une étude menée par Spherical Insights, cette tendance devrait s'accélérer et atteindre une valorisation de plus de 1000 milliards de dollars d'ici quelques années. L'intégration de l'IA avec les capacités analytiques de la blockchain peut apporter plusieurs avantages pour une adoption à grande échelle. Tout d'abord, la sécurité des protocoles décentralisés peut être renforcée grâce à l'IA qui détecte rapidement les menaces et les attaques. Faut pas oublier que pour monsieur et madame Michu, l'univers des cryptos, c'est le Far West. Un monde sans foi ni loi où règnent les piratages et les arnaques en tout genre. Et en un sens, c'est pas faux, et ça devient vraiment urgent de nettoyer cette mauvaise image de l'industrie auprès du public. Ensuite, l'IA peut être déployée pour vérifier l'exactitude et la fiabilité des données de la blockchain pour les structurer automatiquement. C'est un peu ce que fait Arkham Intelligence, l'une des premières plateformes d'analyse de données on-chain par intelligence artificielle. Enfin, pour aller encore plus loin, on peut imaginer que l'IA pourrait améliorer la scalabilité de nos blockchains préférées en prédisant et en gérant les encombrements, ce qui pourrait permettre d'optimiser les performances et d'anticiper les demandes futures pour allouer plus efficacement les ressources. En prime, ça pourrait permettre d'automatiser pas mal de choses. Par exemple, on peut imaginer tout un champ de cas d'usage dans la supply chain, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement d'un produit. L'IA pourrait analyser les produits arrivés à expiration qui doivent être appelés, exécuter des transactions comme pour des renouvellements de commandes, des paiements ou des achats de stock, résoudre des litiges ou même définir des modes de livraison particuliers. Les possibilités sont vraiment nombreuses et ça pourrait sans aucun doute encourager l'adoption. Ces technologies sont complémentaires et sont toutes les deux très puissantes. Si on arrive à fusionner les deux, et on y arrivera, ça pourrait réellement faire entrer la technologie blockchain et l'usage des cryptos dans une nouvelle ère. Le point suivant, c'est l'expérience utilisateur, et là c'est vraiment un enjeu crucial quand on parle d'adoption. En tout cas, c'est aussi la conviction profonde du Crypto Research and Design Lab, un organisme de recherche qui s'engage à documenter objectivement les personnes, les organisations et les activités de l'écosystème crypto et leur impact sur l'ensemble de l'industrie. Dans leur rapport sobrement intitulé l'UX dans les crypto-monnaies, une vue d'ensemble de l'expérience utilisateur dans l'univers crypto, le constat est simple. Aujourd'hui et dans le futur, l'expérience utilisateur va refléter et modeler le chemin de l'adoption des crypto-monnaies. Si on prend un peu de recul sur l'état de l'industrie, on se rend vite compte que c'est une vérité déjà vérifiable. La quasi-entièreté de l'écosystème a été façonnée par de jeunes développeurs pour plaire à des personnes jeunes et un peu nerds. On compte plus les interfaces utilisateurs qui reprennent les codes bien particuliers de cette culture un peu geek, que ce soit le petit fantôme d'AAV ou bien la licorne d'Uniswap et ses couleurs chatoyantes par exemple. C'est fun, mais faut bien admettre que cette esthétique est façonnée par un groupe particulier de personnes à destination d'un autre groupe particulier de personnes et rien que ça peut jouer au niveau de l'adoption. C'est pas surprenant, si vous êtes un titan de la finance traditionnelle habitué à votre bon vieux broker, comment vous résoudre à mettre une partie de votre argent sur un protocole avec des arcs-en-ciel ou bien un wallet avec un petit renard mignon? Dans les nouvelles technologies, l'UX est vraiment primordial, et là on parle que de front-end et de design, et tout ça a été façonné pour les premiers adoptants de cette nouvelle technologie. Maintenant, va falloir s'adresser à la masse, ceux qui viennent après nous, le prochain milliard d'utilisateurs. En général, c'est en faisant qu'on apprend et ça devient urgent de fournir les outils pour que la masse puisse y parvenir. Michael Saylor le disait dans son ouvrage The Mobile Wave, la prochaine vague d'adoption des nouvelles technologies passe nécessairement par le smartphone. Et franchement, aujourd'hui, dans l'écosystème, on manque d'applications de référence sur smartphone, que ce soit pour accéder à la DeFi ou bien juste pour conserver ses cryptos. Mais la bonne nouvelle, c'est que les acteurs de l'écosystème sont très au courant de ces problèmes et bon nombre d'entre eux développent en ce moment même des solutions qui seraient plus grand public, en simplifiant au maximum tous les processus et en gommant le côté crypto de la crypto, justement. On dit souvent que la clé de l'adoption, c'est d'utiliser la blockchain sans savoir qu'on utilise la blockchain, et ça, c'est très vrai. Lorsque vous surfez sur Internet, vous savez pas quels protocoles sous-tendent toutes vos actions, et ils sont nombreux. Mais voilà, plus la technologie a évolué, plus les développeurs et les concepteurs d'applications sont devenus bons pour cacher tout ça. Et pour les cryptos, c'est pareil, et une fois que tout ça aura gagné un peu en maturité, ça devrait être un moteur fondamental de l'adoption de nos chers cryptoactifs. Maintenant, je vais vous parler du dernier point qui est plutôt contextuel. Les cryptos n'évoluent pas en vase clos et l'adoption passera forcément par un bon nombre de mécanismes socio-économiques relatifs au monde réel. Un point crucial dont on n'arrête pas d'exprimer le besoin cycle après cycle, c'est la réglementation. La question de l'adoption des crypto-monnaies par la réglementation est intemporelle. Des règles claires et limpides devraient déjà être en vigueur. On va dire que ce n'est pas que de la mauvaise volonté de la part des politiques, on a quand même affaire à un marché extrêmement complexe.
Certains pays légalisent le trading, d'autres font des ETF et d'autres encore font de Bitcoin une monnaie légale. Et que dire des plateformes d'échange et des applications décentralisées qui tournent sans aucune possibilité de réglementation? Rien n'est lisse et il n'existe pas de modèle universel de réglementation, et croyez-moi, ça en décourage plus d'un. Au-delà de la légitimité que ça apporte au secteur, une réglementation claire apporte aussi la sécurité pour le commun des mortels. La protection des investisseurs est un enjeu majeur, mais c'est pas uniquement une affaire politique, c'est aussi une véritable demande d'une masse de la population qui craint de se faire arnaquer ou voler son argent. Il faut comprendre que la crainte vient aussi de cette absence de réglementation. Pourquoi on ira investir sur un actif qui n'est pas réglementé? C'est vrai que c'est pas trivial pour nous qui sommes dans l'écosystème depuis longtemps, mais dans le monde réel, dans la tête de votre voisin, Bitcoin peut encore être interdit du jour au lendemain. Et tant que l'État n'aura pas une position claire et limpide sur le sujet, pas question d'y tremper les pieds. Et il faut bien l'admettre, les plateformes d'échange ont aussi leur lot de responsabilités et sont des alliés de choix pour accélérer l'adoption. C'est un peu des ponts entre le monde traditionnel et celui des cryptos, et même si c'est pas parfait, ils permettent de rassurer les autorités qui seront plus enclines à réglementer clairement le secteur. Dans tous les cas, une réglementation claire et juste aura nécessairement un impact positif à long terme sur l'adoption, qu'on l'apprécie ou non. Les choses bougent, on va bientôt avoir Mika en Europe, mais outre-Atlantique, les choses se compliquent déjà davantage. C'est du grand n'importe quoi, il n'y a qu'à voir à quel point la CFTC et la SEC se tirent la bourre pour savoir qui des deux institutions gouvernementales aura le privilège de réguler cette nouvelle industrie. Bon, faut aussi parler de l'éducation et de la sensibilisation. Il y a un énorme travail à faire là-dessus pour une raison assez simple, personne ne comprend rien aux cryptos. Et c'est normal, c'est un tout nouvel univers qui chamboule totalement notre conception de la monnaie, des échanges et de la souveraineté individuelle. Rappelez-vous de la première fois où vous êtes tombé sur un contenu qui évoquait la crypto et qui parlait probablement du prix du Bitcoin. Et puis vous avez décidé d'ouvrir Google, de taper crypto et là vous êtes tombé sur les applications décentralisées, les smart contracts, la DeFi, les NFT, le minage, le stacking, etc. On s'en rend peut-être plus compte quand on est à l'intérieur, mais le travail d'éducation est énorme et tout reste à faire. C'est exactement ce qu'on fait au Journal du Coin, aux côtés de nombreux autres médias et créateurs de contenu. Mais tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts et le travail de sensibilisation reste énorme. Mais tout ça contribue forcément à accélérer l'adoption. La vidéo est déjà longue, mais je pourrais élaborer encore longtemps sur tout ça. L'adoption d'une nouvelle technologie repose sur une combinaison de facteurs variés. Que ce soit l'abstraction de compte sur Ethereum, la technologie MPC, l'IA ou encore la réglementation et l'éducation, tout ça jouera nécessairement un rôle dans l'adoption de notre écosystème si singulier. Parallèlement, l'amélioration de l'expérience utilisateur en simplifiant les interfaces et en concevant des applications plus conviviales est essentielle pour élargir l'adoption des cryptos au-delà des utilisateurs de la première heure, souvent férus de nouvelles technologies et à l'aise avec ces dernières. Ce qu'il faut convaincre maintenant, c'est la masse, c'est monsieur tout le monde, du charpentier en passant par le boulanger pour arriver à votre voisin de palier. Une réglementation claire offre la sécurité et la légitimité nécessaires pour attirer les investisseurs et les utilisateurs, tandis que l'éducation du public contribue à démystifier les cryptos et à favoriser une compréhension de cette technologie émergente. La combinaison de ces facteurs sera déterminante, et on est clairement sur la voie d'une adoption massive des cryptos et probablement à l'aube d'une nouvelle ère de la finance et pourquoi pas d'une nouvelle ère économique. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu pour nous encourager. Donnez-moi en commentaire des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation. C'était Romain du Journal du Coin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.